Nous accueillons maintenant dans le live TV Finance Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors on commence avec les performances hebdomadaires sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne ? Performance positive cette semaine avec donc le CAC 40 qui progresse de 0,8 ou un peu plus maintenant puisqu'on ouvre en hausse significative ce matin. Des indices américains qui eux aussi se sont comportés correctement mais dans une moindre mesure, et l'euro qui s'est apprécié donc de 0,3 contre dollar. Alors on passe aux événements marquants de la semaine et on commence par la guerre commerciale. Un accord se profile enfin entre la Chine et les États-Unis. En tout cas, c'est ce qui a réjoui les marchés. C'est la bonne nouvelle de cette semaine qui a occupé beaucoup les marchés depuis de nombreux mois, avec donc l'annonce faite par M. Trump du décalage donc de cette deadline du 1er mars. Donc aujourd'hui, concernant donc la mise en œuvre de nouvelles taxes à l'importation, cela veut dire qu'effectivement il y a des progrès significatifs dans les discussions sino-américaines sur donc les problématiques commerciale. C'est bien sûr une bonne nouvelle, sachant que l'essentiel c'est d'éviter d'envenimer cette situation compliquée telle que voulue par le président Trump finalement. On poursuit avec le Brexit, alors des rebondissements mais toujours pas de solution. Des rebondissements toujours aussi compliqués qui ont affaire à la difficulté de la vie démocratique britannique, sachant qu'aujourd'hui une nouvelle qui a été relativement peu commentée, la découverte ou la confirmation de gisements très importants de gaz de schiste dans les Midlands britanniques est un élément qui pourrait renforcer les hard Brexiteurs ou les no deal Brexiteurs si on peut dire, et effectivement je pense que tous les acteurs de ce dossier souhaitent trouver une solution, quelle qu'elle soit, de préférence avant la fin de ce mois. C'est le Parlement britannique qui va nous donner la solution, mais bien sûr on aimerait que tout ça se termine rapidement maintenant. En tout cas ça reste donc négatif avec la perspective donc d'une reconduction, d'une poursuite en fait de ces discussions jusqu'au mois de mai, jusqu'aux élections européennes. On poursuit avec la croissance pratiquement insolente des États-Unis. Des États-Unis et leur consommation, et donc la confiance du consommateur qui revient à nouveau à des niveaux élevés, donc suite à la publication de l'indice du Conference Board, donc c'est une bonne nouvelle aux États-Unis. En France, on a eu aussi l'indice de confiance du consommateur de l'INSEE qui, après la problématique des gilets jaunes, semble remonter. Aux États-Unis, c'était la fin de la problématique du shutdown qui avait affecté la confiance du consommateur, donc effectivement une bonne nouvelle pour la consommation américaine, et donc le PIB qui a été publié hier en croissance de 2,9% sur 2018 et 2,6% sur le dernier trimestre, meilleur que prévu par le consensus. Et on termine par une information qui est passée assez discrètement, le premier défaut obligataire chinois. Alors effectivement, ça s'est produit sur le marché offshore, donc à Hong Kong. C'est la première fois qu'une société d'État chinoise fait défaut sur une obligation. Alors c'est pas dramatique, mais ça montre, donc c'est la première fois depuis 20 ans que ça arrive, ça montre qu'il y a une vraie problématique de surendettement des entreprises publiques chinoises, et que c'est un sujet qui devrait revenir sur le devant de la scène assez rapidement, surtout si la conjoncture économique chinoise ne se redresse pas ou si le ralentissement continue. Alors la synthèse de tous ces événements, c'est la neutralité, donc une actualité qui a été neutre globalement. Deux points positifs, donc la perspective d'un accord sino-américain sur le commerce, le rebond de la confiance du consommateur américain, donc deux bonnes nouvelles américaines à nouveau, et puis deux mauvaises nouvelles, une mauvaise nouvelle sur le Brexit qui continue à s'envenimer d'une certaine façon, et ce défaut obligataire chinois qui montre que la Chine est fragile. Alors au regard de ces événements, quelles sont vos recommandations d'investissement ? Alors nous considérons que la hausse continue du marché, notamment depuis 2 semaines, est un peu excessive par rapport à une actualité qui reste neutre, effectivement. Donc nous proposons aux investisseurs actuellement donc de plutôt sous-pondérer les actions dans un CAC 40 compris entre 5040 et 5250. Merci Éric Galliègue, vous êtes président de Valcan Expertise.